Bonjour à tous. Jean-Baptiste René de l'équipe. Est-ce que tu crains la réaction des Parisiens après la défaite qu'ils ont subie dimanche? Non, il faut pas craindre, mais en tout cas, je peux vous dire que ils auront une revanche à prendre sur eux. Forcément, on les a battus il n'y a pas plus tard qu'une semaine, donc forcément, on les retrouve demain en finale de Coupe de la Ligue, une autre compétition qui n'a rien à voir avec le championnat, donc ça va se jouer sur un match et il va falloir être encore plus serré entre nous pour essayer de créer encore un nouvel exploit. Pierre. Bonjour, Loïc Braillet d'RMC Sport. Vu ce qui s'est passé le week-end dernier, est-ce que l'absence de Zlatan côté PSG change tout? Est-ce que cette équipe fait moins peur et que du coup il y a un impact psychologique sur l'adversaire? Je ne sais pas si elle change tout. En tout cas, forcément, Zlatan a déjà un impact sur son équipe parce que c'est leur attaquant, c'est leur buteur, leur passeur providentiel. Après, je peux vous dire aussi qu'il a un impact sur l'adversaire. Et quand il n'est pas là, forcément, voilà, c'est un atout offensif en moins de leur côté. Et c'est un joueur qui a un talent exceptionnel, qui peut faire la différence à tout moment. Donc quand il n'est pas là, forcément, c'est toujours mieux. Bonjour Maxime, bonjour Pierre. Cyril de la Morinerie, je travaille à Europe 1. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, la différence qu'il peut y avoir entre le match de dimanche dernier et ce match-là face au PSG. Est-ce que vous attendez une rencontre totalement différente? Oui, je pense que la rencontre, comme je disais tout à l'heure, ça sera un match déjà de coupe. Le championnat est une compétition qui se déroule sur une saison. Là, c'est un match et une finale. Il n'y a que la victoire qui compte. Donc forcément, les deux équipes voudront jouer pour gagner. Et en tout cas, il va falloir de notre part sortir encore un très gros match. Parce que en face de nous, on a le futur champion de France. On a une équipe qui a failli passer en demi-finale de la Champions League. Donc forcément, c'est un gros morceau pour nous. On l'a vu il y a une semaine en championnat. Donc il faudra être sacrément costaud pour essayer de remporter cette finale. Maxime, bonjour, Nicolas Paillard, Info Sport Plus, juste en face de vous. Il est là. Ah, excusez-moi. Est-ce que c'est votre équipe qui a le plus de pression pour cette finale ou c'est l'adversaire? Je pense personnellement que c'est l'adversaire parce qu'ils ont monté un projet depuis 2 ans qui est assez important. Ils ont investi énormément d'argent sur de très grands joueurs. Donc forcément, c'est une équipe qui est amenée à gagner des titres. Nous, on sait que voilà, on a rien à perdre sur ce match, tout à gagner, comme ça avait été le cas dimanche. Parce qu'en face de nous, on a un gros morceau, comme je disais tout à l'heure. Et pour l'emporter, il va falloir être très costaud. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est le grand favori. Bonjour Max, Gaël Berger, Radio Scoop. Vous êtes arrivé très tôt, 2 jours avant le match, même en Coupe d'Europe, ça ne vous arrive pas. Qu'est-ce que ça change, ça, dans la préparation d'un match? Je pense que voilà, on est à un pas de remporter un titre. Donc forcément, on a mis tous nos atouts de notre côté. On a fait en sorte de bien se préparer. On est entre nous, ça permet d'échanger, ça permet de discuter sur certaines choses et de nous retrouver 2 jours avant un match. C'est toujours important pour l'équipe et pour l'esprit du groupe. Bonjour Max, Damien Dubras, l'équipe 21, juste ici. On a vu dimanche, après la victoire face au PSG, des démonstrations de joie très, très visibles. Est-ce que vous ne craignez pas quelque part d'avoir un petit peu plus énervé, un petit peu plus accentué une réaction d'orgueil qu'on pourrait attendre du côté du Parisien avec des démonstrations de joie aussi visibles? Oui, il y a eu de la joie forcément. Quand on bat une équipe comme le PSG dimanche soir, ce qui n'était pas évident au départ. Forcément, on peut qu'être content, pardon. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Forcément, quand ils ont dû revoir les images,
Ça a dû les toucher un petit peu. Je pense qu'il y a des joueurs comme Baffé qui ont eu un comportement très honorable. Ils ont dit de se calmer, que c'était que 3 points et qu'il y avait un nouveau match la semaine d'après. Donc je pense que voilà, on est resté nous-mêmes, même si forcément il y avait une grosse envie de faire et de partager avec nos supporters. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous venez de dire que justement vous avez passé la semaine à ne pas vous enflammer, entre guillemets, mais est-ce que quand même il n'y a pas eu un petit déclic psychologique? Depuis quelques semaines, quelques mois même, on sentait que toutes les équipes françaises jouaient le PSG un petit peu avec la peur de perdre avant même de démarrer. Est-ce qu'il n'y a pas un déclic qui s'est produit avec cette victoire? Moi, je pense qu'il y a eu un déclic aussi avec cette double confrontation contre la Juve. Je pense que pour le groupe, elle a été très bénéfique. Je pense que c'est une expérience qu'on a vécue. Il y a des joueurs qui n'avaient pas connu ce niveau de compétition. Un quart de finale de Coupe d'Europe, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, je pense que cette expérience en Coupe d'Europe nous a fait grandir. Et aujourd'hui, de rencontrer des équipes comme le PSG, ça peut que aider et ça nous permet de mieux nous sentir dans des situations qui peuvent être compliquées. Maxime, bonjour. Olivier Dietlin pour le Dauphiné Libéré. Maxime, est-ce qu'il y a une volonté demain soir de jouer beaucoup plus que d'habitude parce que par rapport à la finale de 2012 contre l'OM, où là vous aviez un petit peu déjoué? Oui, alors après ça sera différent parce qu'on aura une équipe en face de nous qui a l'habitude de garder le ballon, de faire tourner son adversaire. On l'a vu dimanche, ils ont des possessions de balles qui sont assez importantes. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça sera complètement différent de la finale d'il y a 2 ans, parce que forcément le PSG est habitué à avoir le ballon et nous le plus important c'est de se concentrer parce que dans ce genre de match ça se joue sur des détails, on joue face à une très grande équipe du championnat, donc il va falloir être très vigilant comme on a pu l'être dimanche soir. Pas d'autres questions? Si, non? Ok. Si, peut-être là. Bonjour Maxime, Simone Rovera, Tutto Sport. Je voulais revenir sur le discours de la double confrontation avec la Juve. Jouer au même niveau qu'avec la Juve, vous avez fait comprendre, si j'ai bien compris, que vous pouvez battre le Paris Saint-Germain à n'importe quel adversaire. Et quelle différence de niveau tu as vu entre la Juve et Paris? Non, j'ai fait comprendre que cette double confrontation nous avait beaucoup servi, je dis en termes d'expérience, parce qu'on a une équipe avec de jeunes joueurs et des matchs comme cela font grandir. Donc voilà, je pense que ces matchs-là nous aident dans cette fin de saison parce qu'on a des matchs qui ont tous une importance primordiale. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que ces matchs contre Turin ont été bénéfiques pour le groupe. Ok. Bon, bah merci. On revient dans quelques instants avec Rémi Garde. Bonne journée. Jean-François Gomez, Le Progrès. Bonjour Rémi. À quel point va compter le match de dimanche dernier, cette victoire qui vous a permis de bien célébrer justement cette victoire à la fin du match, mais comment aujourd'hui vous préparez à cette finale? Je pense que les 2 matchs sont à dissocier dans mon esprit complètement, parce que ce sont 2 compétitions différentes. On a joué à domicile il y a une semaine, aujourd'hui on joue à l'extérieur, enfin demain. Ce sont 2 compétitions qui réclament des ingrédients différents, et puis on est dans une finale, donc je pense qu'il n'y a rien qui pour moi rapproche les 2 matchs, et dans mon esprit je les dissocie. Bonjour Rémi. Maxime disait tout à l'heure que la double confrontation contre la Juventus avait été un déclic. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe a changé depuis cette échéance-là? Disons que des matchs comme ça, de ce niveau-là, font forcément
évoluer les joueurs, évoluer le collectif. Je crois que nous, on a plutôt, effectivement, on s'est plutôt bonifié au travers de ces 2 confrontations. Maintenant, encore une fois, les circonstances sont différentes pour le match de samedi. On est sur un match. Donc oui, ça a été positif pour répondre à votre question. Ça a été positif contre la Juventus, malgré ça me fait bizarre de dire ça parce qu'on a perdu et qu'on joue au football pour gagner. Mais quand on a un groupe aussi jeune que le mien, avec autant d'absents, avec autant d'inexpérience à l'intérieur, je ne peux pas m'empêcher aussi de tirer cet enseignement et de voir que contre une équipe qui survole un des 5 championnats majeurs européens, qu'on a réussi à les inquiéter aussi longtemps, forcément il y a des enseignements positifs à en tirer. Rémi, Fabien Lévesque pour France Télé. Est-ce que finalement c'est pas l'idéal pour l'Olympique Lyonnais de voir toute cette pression qu'il y a sur le Paris Saint-Germain pour cette finale? C'est le rendez-vous à pas perdre pour le PSG. Finalement, est-ce que c'est pas la situation idéale pour vous qui arrivez là, vous avez rien à perdre? Oui, on a aussi envie de gagner, je vous rassure. Donc on a probablement moins de pression que Paris. Il m'est arrivé de reconnaître aussi avant certains matchs qu'on en avait plus que l'adversaire. Je pense que là, Paris en a beaucoup, mais j'aimerais aussi que nous, on en ait aussi. Ce qui voudrait dire qu'on a la ferme intention de batailler jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai que les forces en présence sont, je le redis, comme je l'ai dit la semaine dernière, honnêtement, sont déséquilibrées. Je crois que mes joueurs ne m'en voudront pas trop, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Si on changeait, si je les transférais tous à Paris demain, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui débuteraient le match de samedi. Donc ça met en lumière la différence individuelle et les qualités intrinsèques si on les met les unes à côté des autres. Maintenant, je m'empresse de dire que le football, c'est aussi un sport collectif et qu'à ce titre-là, en ce moment, mon équipe me donne vraiment de très très bonnes réponses. Et je pense que c'est sur ce plan-là qu'on va essayer de donner du fil à retordre à nos adversaires. Sébastien Hazard, France Info. Vous expliquiez dissocier les 2 événements, le match de championnat et la coupe. C'est pour éviter tout relâchement, toute euphorie chez vos joueurs? Alors, vous savez, je ne suis pas trop inquiet quant à un relâchement. Je ne pense pas que qui que ce soit dans mon vestiaire ou dans le club ait l'intention de prendre Paris Saint-Germain de haut, parce qu'on les a battus difficilement 1-0, ce que tout le monde a vu, même si c'était une superbe victoire et qui nous a fait très plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas assez fou pour croire qu'on peut les prendre de haut. Voilà, on espère pouvoir rééditer cette performance, mais c'est pour ça que je dissocie, oui, je les dissocie ces 2 matchs parce que c'était un résultat qui était difficile à atteindre et donc je pense que là, il faut pour nous repartir de zéro. C'est la meilleure des préparations pour cette finale. Bonjour, Dominique Serrac du Parisien. Est-ce que ça change quelque chose pour vous que ça soit Pastore ou Lucas en face? Oui, ce sont 2 joueurs dont les qualités sont différentes. Donc forcément, ça change quelque chose au dernier moment. Quand on le sait, dans la préparation globale du match, on envisage toutes les solutions. Mais oui, ce sont 2 joueurs différents, voilà, avec encore une fois chacun des qualités spécifiques. Bonjour, Damien Dubras, l'équipe 21. On le voit depuis quelques semaines maintenant, l'absence de Zlatan Ibrahimovic pénalise beaucoup le PSG. Est-ce que en l'absence de Zlatan, le PSG redevient une équipe presque normale? Vous savez, en matière de joueurs qui manquent à l'équipe, j'en connais un petit rayon aussi, parce que je crois qu'il m'en manque 5, au moins. Donc forcément, les équipes sont différentes. On ne remplace pas, je venais de parler de la différence entre Lucas Moura et Javier Pastore.
Bon ben, voilà, Ibrahimovic, c'est Ibrahimovic. Grenier, c'est Grenier. Fofana, c'est Fofana, et ainsi de suite. Donc, voilà, les équipes sont différentes. Et puis, il se trouve que parfois, il y a des joueurs dont l'influence va au-delà de ce qu'ils produisent en termes de jeu. Maintenant, je crois que Paris conserve quand même une équipe avec des individualités fortes. Il y en a beaucoup qui vont aller au mondial. Il y a des joueurs expérimentés. Donc, je ne suis pas inquiet pour eux à ce niveau-là. Rémi, on a beaucoup parlé de l'avenir de Laurent Blanc cette semaine. Qu'en est-il de l'avenir de Rémi Garde? Quand est-ce qu'on sera fixé sur la prolongation ou pas de Rémi Garde à l'OL? Pas aujourd'hui, pas demain. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas d'actualité, surtout pas avant une finale, de parler de ça. Je suis en relation étroite avec mon président et ça se passe bien à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas de commentaires à faire particulier, même si j'ai vu qu'il y en avait eu très récemment. Jean-François Gomez, Le Progrès. Est-ce que la finale de 2012 contre Marseille reste un petit peu dans la tête? Est-ce que le fait de peut-être pas avoir assez joué ce jour-là, ça te trotte un peu dans l'esprit? Tu as envie de voir une équipe lyonnaise un petit peu différente demain? Oui, je crois que bon, demain c'est la 3e fois qu'on vient là en 3 ans, donc c'est vrai que petit à petit on aborde les choses un peu différemment et cette défaite contre Marseille nous avait laissé beaucoup d'amertume à moi, au groupe, aux joueurs, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu le sentiment de vraiment la disputer. Donc effectivement, dans la préparation, dans l'approche de la finale, il y a des choses que j'ai sans doute modifiées. Oui. Donc l'objectif, c'est évidemment de tout faire pour gagner cette finale, mais d'avoir le moins possible de regrets, ce qui n'avait pas été le cas en 2012, effectivement. Bonjour, Ludovic Mina pour MGH Productions. Je voulais juste savoir, on fête la 20e édition de cette Coupe de la Ligue. Est-ce que pour vous, elle revêt cette année une importance particulière ou pas? Par le fait que c'est la 20e? Oui, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a pris une autre dimension, cette Coupe de la Ligue? Moi, j'ai toujours dit, c'est comme la Ligue Europa, hein, je ne sais pas, j'aime bien les coupes. Faudrait je sache pourquoi, mais je sais pas, j'aime bien les coupes, hein, on aime bien les gagner quand on est gamin, donc j'ai dû rester un peu gamin, je n'avais pas gagné assez petit. La Ligue Europa, la Coupe de la Ligue, quand on s'engage dans quelque chose, je pense que c'est pour la gagner. Au départ, tout le monde dit, bon, c'est que la Coupe de la Ligue, c'est que la Ligue Europa, et puis quand on voit ce qu'on peut en retirer, je pense que, je l'avais dit à mes joueurs, je préfère être au Stade de France pour jouer la finale, plutôt que de la regarder à la télé. Donc, voilà, aujourd'hui, bon, c'est la 20e, vous me le rappelez, vous me l'apprenez. Je pense que c'est une compétition qui est intéressante. Après, le format, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai du plaisir à la jouer. Mes joueurs ont eu du plaisir et on est très contents d'avoir la possibilité de remporter un trophée cette saison. Rémi, bonjour. Nicolas Paillard, InfoSport Plus. On a vu la semaine dernière de nombreuses scènes de joie après la victoire de vos joueurs à Gerland. Est-ce que vous pensez que ça puisse encore plus les motiver et dans le sens contraire, encore plus motiver les Parisiens pour un désir de revanche? Écoutez, s'il y a quelque chose pour lequel j'ai pas envie de m'excuser, c'est vraiment la joie de mes joueurs à la fin d'un match. Hein. Je m'excuse, je sais pas, on me parle toujours de l'absence d'émotion transmise par les joueurs, qu'on cache des choses, qu'il y a la langue de bois, qu'il y avait à aucun moment, évidemment, l'envie de provoquer qui que ce soit. Je pense que ça a été très naturel. Il faut peut-être avoir été à Gerland toute la saison pour comprendre qu'aujourd'hui, mon groupe qui est très jeune et qui a beaucoup souffert depuis le début de saison, et envie de partager avec un public super à Gerland qui nous a soutenus toute l'année et envie de partager un moment de communion, de joie. Voilà, simplement, bon, je crois qu'il n'y a pas... mais bon, j'accepte que vous me posiez la question, mais je répète, j'ai vraiment pas envie de leur reprocher quoi que ce soit.
à ce niveau-là. C'est effectivement la 3e finale de cette équipe en 3 ans. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur l'identité de cette équipe ? Je ne sais pas, on a l'habitude quand même de dire que le championnat est une compétition de longue haleine qui révèle peut-être plus les qualités d'une équipe sur le long terme. Mais bon, je crois aussi que 3 finales en 3 ans, c'est pas banal. Il me semble que j'ai lu ce matin que le président de Rennes disait qu'il en avait fait 3 sur 5 ans et que c'était un exploit. Donc je considère que nous, on a réussi à venir ici 3 fois. L'exploit, il sera si on arrive à gagner demain, mais j'estime que c'est déjà un bon parcours. Après, est-ce que ça traduit une identité de l'équipe ? Pas forcément sur la coupe, mais je pense que cette année, en tout cas, au moins sur cette année, mais si on regarde bien, peut-être même en remontant un peu plus, je pense que l'équipe a effectivement une certaine identité, à savoir qu'on cherche toujours à aller de l'avant, qu'on a souvent été sur ces 3 dernières années sur le podium des attaques, du classement des attaques. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que le football, c'est aussi marquer des buts, on est là pour ça. Et donc, à ce titre-là, je pense que l'équipe et le groupe a une certaine identité, effectivement. Rémi, depuis quelques semaines, vous enchaînez les gros matchs, on va dire depuis Monaco, depuis le derby, tous les 3 jours. Est-ce qu'au-delà de l'énergie que vous y laissez probablement, est-ce que avant de jouer une finale comme ça contre le PSG, il n'y a pas un côté bénéfique dans le sens où vous êtes habitué au match, au rythme de ces gros matchs avant cette finale ? Oui, de toute façon, on n'a pas eu le choix. Hein. C'était plutôt agréable. Malheureusement, la contrepartie, c'est qu'on a laissé en route pas mal de joueurs qui, demain, dans la tribune, vont souffrir avec nous, sans pouvoir nous aider. Donc ça, c'est un lourd tribut qu'on a payé. Mais c'est vrai que on le savait, sur la fin de saison, on est là au cœur d'une série, et le point d'orgue de cette série avec cette finale de matchs très très importants. Bon, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la double confrontation de la Juve, ce sont des matchs qui font grandir le groupe, les joueurs, tout simplement. Peut-être une dernière question, éventuellement? Non? Ok, merci. Si? Ok. Question. Bonjour, Rémi Amarouche, Sport 365. Vous avez parlé d'un match à l'extérieur, pourtant c'est une finale, c'est censé être sur terrain neutre. Est-ce que selon vous, on devrait délocaliser les finales de Coupe de la Ligue qu'en Paris, ou en Coupe de France, quand Paris y est? Et pourquoi? Je pense que personne m'en voudra ou me contredira en disant qu'on joue à l'extérieur. Jusqu'à preuve du contraire, on est quand même plus près de Paris que de Lyon quand on est ici au Stade de France. Maintenant, est-ce qu'on doit changer? Je ne sais pas. Je savais aussi que, par exemple, la Juve allait jouer la finale dans son stade. Bon, c'est comme ça. Peut-être que d'attendre le dernier moment, les demi-finales pour délocaliser, c'est certainement compliqué à organiser. Voilà, bon, c'est comme ça. Il faudra regarder si toutefois Paris a déjà perdu une finale en jouant au Parc ou au Stade de France, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quand même... voilà, c'est comme ça, mais bon, je l'ai dit sous forme de boutade et il n'y a pas de problème. Ok, merci.